Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Vous l'avez compris, avant de se retrouver le 8 mars prochain pour le grand événement des nouvelles esthétiques, les rencontres esthétiques et spa. Après le dossier visage du numéro de janvier, en février, dans les nouvelles esthétiques, vous pourrez découvrir notre dossier ongles. Et la bonne nouvelle, c'est que le numéro de février est intégralement disponible en version digitale. Vous pouvez le découvrir intégralement. On vous met le lien en commentaire. Profitez-en. Bonne lecture. Allez, c'est parti pour ce nouveau live. La semaine dernière, nous étions partis dans les coulisses de la création d'un soin. Cette semaine, nous allons partir dans les coulisses d'un parcours inspirant d'esthéticienne qui est devenue formatrice pour une grande marque de cosmétiques et qui, au final, a créé sa propre marque de soins pour les esthéticiennes. Il s'agit de Sandra Claus qui a créé la marque Art de Vie. Et comme tous les mois, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Pour parler de ce parcours inspirant, une fois de plus, nous avons décidé que ce soit Hélène Schetting, la grande spécialiste de l'humain, qui mène cette interview. Alors, Hélène Schetting est coach. Alors, vous allez me dire, ouais, mais des coachs, c'est bon, il y en a pour tout et pour tout. Oui, c'est vrai. Sauf que Hélène, elle est formée pour être coach et elle continue de se former en permanence. Elle s'est formée auprès de la grande école HEC. Son objectif, vous aider à être en connexion avec qui vous êtes et pas qui on vous demande d'être. Et comme ça, tout sera plus facile, plus naturel, plus simple. Grâce à Hélène, aujourd'hui, nous allons découvrir comment Sandra Claus a eu le déclic pour créer Art de Vie. Où est-ce qu'elle puise aujourd'hui son inspiration, sa vision des choses, son énergie? Quelle est sa vision pour l'Institut de beauté et l'esthétique et l'esthéticienne? Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin. Hélène, Sandra, c'est à vous. On se retrouve juste après. Merci Laure. Bienvenue à tous pour ce troisième rendez-vous de parcours inspirant. Mon invité aujourd'hui, alors comme d'habitude, hein, je fais ma petite introduction sur mon invité avec ce que j'ai pu ressentir, envisager. Donc je vais faire cette introduction tout de suite. Mon invité aujourd'hui, donc c'est Sandra. Elle s'appelle Sandra Claus, esthéticienne de formation. Cette ex-formatrice a créé sa marque de soins à destination des instituts de beauté et des spas en 2017. Alors, celle qui a pour, comment je vais pouvoir dire ça? Celle pour qui la santé, en tout cas, est primordiale, a opéré un changement à 180 degrés en créant sa propre marque, comme l'a dit Laure, Art de Vie, alliant à la fois technique de soins et thérapie holistique. On le verra ensemble, son envie de mieux être pour elle l'a poussée à se former continuellement et être entre autres, à la naturopathie. C'est en 2014, à la naissance de son enfant, que le déclic s'opère réellement et qu'elle saute le pas pour s'occuper du vrai,
comme elle aime à le dire. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat, bien sûr, cosmétique, alimentation, j'imagine, et hygiène de vie. Sandra Claus, bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Hélène et bonjour tout le monde. Bon. Merci de me poser toutes ces questions qui permettent d'éclairer aussi les clientes, les personnes que je peux avoir parfois au téléphone et qui se posent des questions sur comment Art de Vie est né. Donc voilà, c'est l'occasion. Ah ben, vous savez quoi? Je vais vous la poser alors cette question tout de suite. Elle n'est pas du tout dans ce que j'avais préparé, mais je prends ce qui arrive. Alors du coup, quelle est l'histoire? C'est quoi votre histoire à vous, Sandra? Vous êtes esthéticienne de formation, racontez-nous. Oui. Donc, je suis esthéticienne de formation. J'ai eu un BTS esthétique il y a plusieurs années, je crois en 99. Et voilà, donc je m'apprêtais à travailler en institut ou parfumerie. Je ne savais pas trop ce qui me plairait le plus, mais peut-être un peu plus la parfumerie, bizarrement. Et en fait, j'ai fait 1 an de parfumerie, de soins. Et ça ne m'a pas vraiment parlé, en fait. Et voilà, ça, c'était une première expérience. Et puis après, j'ai eu aussi une expérience personnelle de santé. Donc, ce n'était pas mon problème de santé, mais c'était celui de mon conjoint qui m'a amené à des réflexions autres pour prendre soin de soi différemment, prendre soin de sa sphère émotionnelle et puis aussi de sa santé physique, plus physique. Et du coup, j'ai été en contact avec pas mal de thérapeutes et donc j'ai, avec mon conjoint, mon conjoint de l'époque, changé beaucoup de choses. Et voilà, notamment dans l'alimentation et dans ma perception de la vie et de moi-même. Voilà. À cette époque, j'ai travaillé pour ce grand laboratoire de cosmétiques. Ça m'a appris beaucoup de choses et à un moment donné, je ne me suis plus reconnue forcément dans ce lieu. Dans cette marque. Et puis moi, j'avais envie de voguer vers d'autres horizons qui me ressemblaient davantage. Voilà. Donc, j'ai pris la décision de créer Art de Vie. Voilà. Finalement, vous rentrez rentrer en esthétique comme si on rentrait dans... Il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça me regarde, c'est pour moi. Mais en fait, vous entrez donc dans ce secteur d'activité. La parfumerie ne vous convient pas, mais entre-temps, il se passe d'autres choses. C'est-à-dire que, en préparant cette rencontre aujourd'hui, vous m'avez confié effectivement que la maladie de ce proche, enfin, vous étiez OK pour qu'on en parle, donc on en parle. La maladie de ce proche a été un déclencheur. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça a été un déclencheur? Parce que moi, j'ai comme histoire derrière qu'on arrive à Art de Vie, à la création de votre marque, mais pour que les gens qui nous regardent là, les femmes peut-être qui se posent des questions sur un parcours d'entrepreneur, ce que c'est, qu'est-ce qui se passe en fait? Hélène, c'est bête, hein, mais l'être humain, souvent, il a besoin d'être face au mur, face à des situations extrêmes pour changer. Et c'est bien dommage, et c'est ce que j'explique dans mes formations Art de Vie, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être malade ou d'attendre d'avoir plein de rides ou d'être toute relâchée ou d'avoir beaucoup trop de poids pour faire quelque chose, en fait. On est dans un monde où même la médecine aujourd'hui, c'est une médecine urgentiste. On n'est pas dans une médecine de prévention. Et c'est un gros problème. Les naturopathes, il devrait y en avoir partout. Des éducateurs de santé, puisque ce sont des éducateurs de santé. Ça devrait être le premier, ce n'est pas un médecin, mais c'est une première personne qu'on consulte. Et moi, j'ai attendu, donc j'avais même pas 30 ans, hein, finalement. J'ai été élevée aux boîtes de conserve, pizza et coca, Nutella, évidemment, c'est la génération. Et quand on a eu ce problème de maladie au sein de ma famille, si vous voulez, il y a tout qui vole en éclats parce qu'en fait, vous cherchez des solutions. Donc, les médecins, ils vous disent, bon, il n'y a pas de solution. On ne sait pas, c'est une maladie très grave qui peut se déclencher comme elle peut ne pas se déclencher. On ne sait pas comment, voilà. Et puis en même temps, vous cherchez des solutions. Et puis, vous avez des thérapeutes alternatifs qui vous disent, lisez ce bouquin, faites de l'acupuncture, faites de la kinésiologie, buvez des huiles essentielles, mangez différemment. Et là, vous vous dites, pourquoi pas, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution. On ne m'offre rien d'autre. Voilà. Et donc, vous devenez acteur de votre propre santé, acteur de votre vie, puisque ça remplit complètement, moi, ça remplit complètement ma vie, mais c'est logique, puisqu'en fait, c'était question de vie.
on parlait de la vie, donc comment je fais pour préserver la vie. Et à ce moment-là, on met les choses en place. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la beauté? Ben, c'est que j'ai vu, puisque j'ai fait des changements en même temps que la personne qui vivait avec moi à ce moment-là. Et ça a été spectaculaire, parce que moi, j'avais toujours tendance à… Bon, déjà, j'ai perdu pas mal de poids. Je n'avais pas trop besoin, mais bon, il se trouve que ça a eu un effet. Et du coup, même les rondeurs que j'avais depuis des années de mon adolescence et tout ont été complètement réharmonisées. J'ai gagné en sommeil, en qualité de sommeil, heureusement, parce que vu la situation, il valait mieux que je trouve des solutions. J'avais des jambes toujours en poteau, ce que nous on appelle des jambes toujours gonflées. Bon, ça, c'est terminé, j'ai plus jamais ce problème. Je vais vous donner un exemple assez personnel, mais bon, qui sont connus par plein de femmes, la constipation. J'étais une constipée chronique, c'est terminé, c'est quelque chose qui n'arrive plus dans ma vie. Voilà, donc des choses comme ça qui peuvent paraître banales, mais voilà. Et aujourd'hui, je vieillis, donc il s'est passé plus de 15 ans aujourd'hui. Oui, j'ai des rides, c'est vrai, mais je vis de mieux en mieux. Et mes cheveux, voilà, j'ai toujours des beaux cheveux, j'ai pas énormément de cheveux blancs, j'ai une peau qui va bien alors que je vis dans le sud de la France et on prend du soleil toute l'année. Mon œil, il est bien blanc, j'ai de la vitalité, j'ai de l'énergie, alors que héréditairement, je n'avais pas été trop gâtée à la base. Donc voilà, si vous voulez, je suis en mesure aujourd'hui, après plus de 15 ans de mise en pratique, de me dire, de constater tous les bénéfices que j'ai pu y trouver sur un plan de la beauté et du bien-être. C'est ça que j'ai envie de faire partager, en fait. Sandra, vous me partagez pour préparer cette interview, vous m'avez partagé quelque chose, moi, qui m'a beaucoup interrogée. Vous m'avez dit, j'ai expérimenté par le corps. Oui. Et cette expérimentation par le corps, en fait, vous croyez que c'est ainsi que les choses peuvent passer et finalement, comment aujourd'hui ça prend, j'allais dire, ça prend forme. On s'amusait avant on peut le dire, on s'amusait avant de, parce qu'on a en tout cas, la joie dans le cœur, à papoter avant le top, et on parlait du fameux Pianto. Alors, ça parle pas au moins de 40 ans. Bon, bref, là, ça c'est pour moi. Mais c'est ça en fait, cette expérimentation par le corps. Qu'est-ce que vous avez expérimenté aujourd'hui qui vous permet de mettre en relation alors on va y venir, c'est votre marque et ce que vous avez vécu vous-même en fait. C'est ça qui est intéressant dans le parcours d'entrepreneuriat aussi, de la femme et de l'entrepreneur. Il y a une phrase dans le yoga qui dit que tu n'as pas expérimenté dans ton corps, tu ne l'as pas vraiment appris. C'est-à-dire que on peut apprendre des tas de trucs dans des bouquins. Vous prenez un livre, voilà, vous lisez, c'est très bien. Vous faites une formation en ligne, vous écoutez, voilà, c'est très bien. Parfait. C'est des mots. Ça reste des choses qui passent dans le cerveau. Le cerveau, il en fait ce qu'il veut après, mais on ne retient pas grand-chose. On sait, nous, pendant nos formations, que les gens retiennent, des personnes retiennent 20%. Voilà. C'est moins que ça, c'est 7%. C'est affreux. Non, m'en dis pas plus. Et donc, mais voilà, c'est pour dire. Et donc, par contre, quand tu commences à initier les choses dans toi, c'est-à-dire à expérimenter que quand tu bois un Pianto, puisqu'on en parlait, donc cette boisson végétale, voilà, ou quand tu décides de manger salé le matin, par exemple, un œuf à la coque, et que tu vois ce que ça fait sur ton corps par rapport à quand tu manges une brioche chocolat. Alors peut-être que la première fois, tu ne te rendras pas compte, mais la deuxième fois, puis la troisième fois, et tu verras ton énergie qui va changer. Et quand je suis plus en vitalité, je suis plus souriante. Et quand je suis plus souriante, je suis plus belle. Donc moi, c'est des liens que je fais avec la beauté. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être aussi parce que tout ce qui va être expérimenté dans le corps, c'est tout en fait. C'est la relaxation, par exemple. La relaxation, la respiration, savoir respirer, se poser même 2 minutes en respiration, mais on a un bienfait extraordinaire. C'est simple. Et ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et comme je dis souvent, comme je dis souvent, on peut l'emmener partout. C'est ça. Ça coûte pas cher, on l'emmène partout. C'est
c'est très intéressant cette expérimentation par le corps parce que je partage ça. J'ai cette croyance aussi que on peut lire tous les bouquins du monde, etc. Euh, Tant qu'on ne le vit pas soi-même, je crois qu'on ne peut pas le comprendre. Tant qu'on ne l'expérimente pas, mais que ce soit pour un soin de beauté, que ce soit, j'allais dire que c'est global dans la vie, je partage ça très fortement. Donc, il y a eu un vrai facteur déclenchant, on l'a bien compris, au travers de cette maladie. On ne va pas revenir dessus. J'ai pas forcément envie que ce soit quelque chose gardons cette joie en tête. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment un facteur déclenchant. Vous voyez, ce qui me vient en vous en parlant, je me dis, cette notion d'urgence, urgence à faire, c'est ça aussi que j'ai en préparant cet entretien avec vous, Sandra. Cette urgence à faire, est-ce que vous l'avez encore aujourd'hui alors que vous êtes entrepreneur, j'allais dire installé entre guillemets, on l'est jamais parce que quand on choisit, on pourra le voir tout à l'heure, quand on choisit la vie d'entrepreneur, on n'est finalement jamais vraiment installé. Mais est-ce que vous êtes encore dans cette urgence à faire pour… Encore plus, enfin pas encore plus, non, parce que il n'est plus question de vie, enfin c'est moins vital, quoi, si vous voulez. Mais pour moi, il y a une urgence à transmettre. C'est-à-dire que toute cette expérience que j'ai vécue, que je vis encore, j'ai envie que mes enfants l'utilisent. Voilà. J'ai envie que les praticiennes avec lesquelles je bosse, eh bien, elles puissent aussi prendre conscience, sans être dans la dureté de la maladie et tout, mais qu'elles puissent prendre conscience. Il y a une urgence pour l'être humain à se prendre en main. Certain. Et puis, en plus, il y a plein de… on en a besoin à tous les niveaux. On en a besoin pour la planète. Les enfants à venir, si on veut bien éduquer nos enfants, il va falloir aussi les éduquer sur ce qu'ils vont manger, sur comment ils vont respirer. Moi, j'ai mon gamin, il fait du qigong à l'école, je trouve ça génial. Il vient, il me dit « Maman, je vais respirer. Est-ce que je peux aller respirer dans ma chambre ?» Je trouve ça chouette. Et si à 5 ans, 6 ans, il est capable de dire « Je respire parce que là, tu m'énerves, donc je vais aller respirer », je me dis, mais qu'est-ce qu'il va gagner comme temps dans sa vie? Donc, en fait, oui, on est dans l'urgence, c'est maintenant. Si on est des femmes, alors il y a beaucoup d'esthéticiennes. Il y a des esthéticiens, mais il y a majoritairement des esthéticiennes. Nous sommes des femmes, on a des enfants. Donc, j'ai envie de dire que c'est important pour notre métier et c'est important pour nous, pour notre famille, à titre perso. Alors, Sandra, vous parlez beaucoup de la naturopathie, mais il faut peut-être qu'on éclaire les esthéticiennes qui nous écoutent ou les auditeurs, les téléspectateurs, où vous soyez, je ne sais pas, en francophonie. La naturopathie, Sandra, elle prend une place importante chez vous à la naissance de votre fils, enfin un an après, en 2015. Expliquez-nous, en fait, qu'est-ce qui fait que vous voulez aller creuser plus loin et peut-être expliquer aussi que vous êtes formée en naturopathie. Oui, déjà, alors moi j'avais donc un modèle familial qui est plutôt le modèle moderne, avec une maman qui travaillait, des parents qui travaillaient, ils ont fait la cuisine très rapidement et je ne dis rien parce que ma mère, je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait et puis à l'époque ça se faisait comme ça, donc là on n'allaitait pas forcément, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Aujourd'hui on revient sur un certain nombre de choses. Et apparemment, à part ça, en fait, j'avais des grands-parents qui avaient un jardin, qui faisaient de la cuisine avec basse température, et toujours passionnés en fait de ce qu'ils proposaient. Ils utilisaient l'huile de première pression à froid. Et il y a 30 ans, on va dire que c'était nouveau. Ils allaient en magasin diététique. Aujourd'hui, il y a des magasins bio, mais à l'époque, il y avait des magasins diététiques. Voilà, donc en fait, j'ai toujours eu ça grâce à eux, au final. Et puis, après, donc, j'ai eu ce changement important donc à la trentaine. Et puis, après, à la naissance de mon deuxième enfant, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai besoin de concrétiser ça parce que je savais plein de choses. J'avais mis en place plein de choses à titre personnel. Et j'ai vu passer des formations de naturopathie, etc. Je me suis renseignée. Et c'est mon mari qui m'a dit, enfin mon conjoint actuel, le nouveau, bien nouveau, qui m'a dit, mais attends, tu devrais t'inscrire parce que finalement, tu me parles de ça tout le temps, ça suffit maintenant, allez, tu t'inscris. Et donc, j'ai fait la formation, j'avais Victor que j'allaitais encore, voilà, et à chaque fois que j'avais des cours, je me disais, mais en fait, voilà,
J'avais déjà fait les régimes qu'ils proposaient. Il y a plein de choses qu'ils proposaient que je faisais déjà au quotidien, en fait. J'avais expérimenté. C'était pas c'est ça, c'est l'expérimentation dont on parlait tout à l'heure. C'est intéressant. Parce que le puzzle se construisait, c'est-à-dire que je voyais l'intérêt théorique, finalement, de ce que j'avais fait en pratique, sans le comprendre très bien, en fait. Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes esthéticienne, que vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes naturopathe. Vous diriez quoi, en fait, si vous deviez… Ou vous êtes peut-être tout ça en même temps, en fait, aussi, je ne sais pas. Oui, alors je suis tout ça en même temps. Je me sens plus formatrice. J'ai la sensation auprès de mes clientes d'être plutôt dans la transmission. L'accompagnement aussi, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent que je suis très joignable, que je suis là pour elles, que je les écoute, que je suis attentive à leurs besoins. Donc voilà, je suis chef d'entreprise parce qu'effectivement, il y a tout ce qui va avec, hein, passer les commandes, signer des chèques, faire des virements. Donc là, vous sentez bien que vous êtes chef d'entreprise dans ces moments-là. Voilà, les personnes qui vous aident et tout ça. Donc oui, esthéticienne, je le suis moins, je pratique moins en effet, mais quand je le fais, j'ai toujours plaisir à le faire. Donc voilà. J'ai une question un peu directe. Qu'est-ce que vous avez dû dépasser comme frein pour pouvoir vous mettre dans cette posture de chef d'entreprise? Parce que souvent, on se dit ah c'est pas pour moi, c'est pas possible, je pourrais pas, et puis je suis salarié, et puis c'est confortable, et puis qu'est-ce que vous diriez, vous, avec le recul que vous avez depuis combien de temps maintenant? Depuis 4 ans, c'est ça? 4 ans? Oui. Ouais, on peut dire 2017, ça comme ça. Juillet 2017. Oui, voilà, 2017. Donc, depuis ce temps-là, qu'est-ce que vous analysez, en fait? Quel a été le… Comment je pourrais vous dire ça, ouais. Quel a été qu'est-ce que vous avez dû dépasser, peut-être comme… Je vais aller plus loin, ouais, comme peur, peut-être, pour créer Art de Vie, une marque à destination des instituts de beauté. Bon, déjà, il faut oser. Ouais. C'est le truc de base, hein. Dépasser, moi, je gagnais bien ma vie, hein. Donc, quand on gagne bien sa vie et qu'on a un salaire assuré chaque mois, c'est compliqué de se dire que, en fait, on va abandonner ce petit confort pour faire autrement. Ouais. Et je pense que ça, c'est possible, parce que je rencontre beaucoup de femmes comme ça, hein, qui ont envie de faire autre chose, mais qui, en fait, n'ont pas suffisamment envie, je crois. Finalement, à un moment donné, il faut qu'il n'y ait pas d'issue. C'est-à-dire que finalement, ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne soit plus acceptable. Moi, ça a été ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit non, mais ça, c'est plus possible. Voilà. Et donc, finalement, il n'y avait pas d'autre possibilité, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, je dirais que le premier truc à dépasser, c'est l'autonomie financière, parce que du coup, évidemment, hein, vous devenez dépendante de la personne, enfin pas dépendante, mais vous avez un conjoint et c'est lui qui ramène l'argent, hein, clairement. Mais bon, d'abord, il n'y a pas que cette possibilité, il y a d'autres… vous n'êtes pas complètement dépendante non plus. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut dépasser d'autre? Et qu'est-ce que vous avez dépassé surtout? Qu'est-ce que vous avez dépassé, en fait? Quelle est la plus grosse peur que vous ayez dépassée, que vous ayez franchie et que vous voudriez partager? Alors cette inquiétude du salaire, quand même, elle est importante. Hein. Parce qu'on a des enfants et qu'on ne veut pas faire n'importe quoi non plus. On est des femmes, on est un peu responsables, on ne va pas faire n'importe quoi. Voilà. Et puis après, il y a aussi se mettre en avant. Qu'est-ce qui va se passer? Et si ça ne marche pas mais en même temps, je crois que quand on a un projet auquel qu'on a vraiment dans notre corps, si vous voulez, c'est comme si ces questions, elles nous traversent. Mais d'un coup, en fait, c'est fait que nous traverser. Ce n'est pas là tout le temps. Vous êtes pris par une espèce d'énergie qui vous dit c'est là-bas et on y va. Oui, mais attention, oui, mais c'est là-bas. Moi, j'y vais. En fait. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, moi j'entends aussi le mot d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où stop, c'était plus possible, ce sont vos mots, et du coup, il a fallu que je fasse autre chose, et en tout cas autrement, parce que c'était plus possible. Oui. Ouais. Après, c'est qu'est-ce qu'on accepte? C'est-à-dire que moi, je rencontre aussi des femmes
qui se mettent des niveaux d'acceptabilité qui sont Oui, pas saines. bien sûr. Qui sont pas saines. Moi, j'avais déjà connu la maladie, donc quand j'ai vu que j'étais dans une posture qui ne me convenait pas, je me suis dit, non, mais dans pas longtemps, c'est toi qui passes, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Les burn-out, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'emmener à un niveau où on accepte, non, mais c'est pas grave, non, mais ça va, non, mais ça va aller, non, mais voilà, non, mais c'est bon, puis de toute façon, je vais pas pouvoir faire autrement, non, mais il n'y a pas d'autre solution de toute façon, donc c'est très juste. Non, hein. non, ça va pas aller, non. Ouais, ça va pas aller. Et dire, non, ça va pas aller. Ouais, et dire stop en fait, et oser franchir le cap. Et après, j'ai été entourée. Hein. Ouais. J'ai été entourée, moi, des femmes comme toi, des coachs, ça fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que je ne conçois pas. Moi, j'ai une psy, une coach, une femme qui fait partie de ma vie, qui s'appelle Anne, qui est là tout le temps, Anne Morin, qui est dans la dynamique de art de vie et qui est une forme de coach. Hein, voilà, m'a aidé à mettre au monde mes enfants naturellement, etc. Donc, parce qu'elle est sage-femme, elle est bien plus que ça. J'ai des professeurs de yoga. Enfin, je suis entourée de gens qui ont la même vision que moi de la vie. Beaucoup de femmes, je dois le dire, parce que on n'est pas toujours aidé avec les hommes. Alors, pas les hommes de notre âge, mais des hommes qui sont dans le business et tout ça, qui sont un petit peu plus âgés, c'est pas toujours... En fait, ils n'ont pas la même vision que nous, quoi. Donc, du coup, il faut s'entourer, se renforcer pour avoir du soutien, en fait. Et alors, surtout, c'est qu'en étant, j'ai la croyance qu'en étant entouré, on prend, en fait, on gagne du temps aussi. C'est-à-dire sur des points de difficulté où on aurait pu tourner et faire que le petit vélo en haut tourne, on va gagner du temps en partageant. Et la deuxième chose, c'est cette dimension sororité qui s'inscrit dans le réel, en fait. Et tu parles vous parlez de sororité, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai des amies femmes aussi. Une en particulier que je vois très régulièrement, qui est naturopathe et qui a un soleil, qui fait partie de mon environnement. Et il paraît qu'on est influencé par les 5 personnes qu'on voit le plus. C'est ça. Dans notre vie. Par exemple, dans les choses à faire, c'est peut-être aussi faire un peu de nettoyage. Faire un peu de nettoyage. Oui, intéressant. J'ai fait du nettoyage. Pas facile, j'ai fait du nettoyage. Physique, énergétique, psychique. Oui, de personnes. Ouais, intéressant. Alors, du coup, comment votre parcours, j'allais dire, multidimensionnel, fait que Art de Vie est Art de Vie aujourd'hui, en fait? Parce que Art de Vie, c'est la combinaison quand même j'allais dire de beaucoup de choses, quoi. C'est ce que je disais en introduction, à la fois de la technicité des soins et en même temps cette dimension cette dimension holistique de prise en charge globale. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Votre question, c'est globalement. En fait, Art de Vie. C'est un peu lunaire, hein, de temps en temps, je parle. Non, mais c'est OK, tout va bien, Sandra, tout va bien. C'est intéressant, en fait, je vous disais, de par votre parcours multidimensionnel, la formation, votre expertise d'esthéticienne, aujourd'hui votre posture et d'être chef d'entreprise, c'est pas une posture, c'est vraiment un état d'être. Comment ça se ressent chez Art de Vie concrètement, en fait? Est-ce que chez Art de Vie, vous avez travaillé avec des sophrologues? Est-ce que chez Art de Vie, vous avez travaillé avec peut-être cette dimension, j'allais dire, de prévention en fait de l'humain et finalement comment votre être s'incarne dans votre entreprise en fait? Je dirais que tout ce que j'ai expérimenté, enfin pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être pratiquées par l'esthéticienne, qui demande, c'est autre chose, c'est d'autres métiers, mais beaucoup de choses que j'ai expérimentées, je les ai mis dans Art de Vie et je continue à les mettre dans Art de Vie. Moi, je sais pas, la relaxation guidée, donc effectivement la sophrologie par exemple, ou le yoga nidra, hein, puisque la sophrologie vient du yoga. C'est quelque chose que j'ai expérimenté sur moi et que
je sais comment c'est efficace, je le sais. Donc, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Et quand je le transmets aujourd'hui, je vois bien que ça a un intérêt. L'alimentation, le changement alimentaire, c'est fantastique. Il faut le voir sur du long terme. En prévention beauté, évidemment, puisque c'est la santé. C'est la prévention de la santé. Donc, effectivement, sur Art de Vie, on va avoir les 4 piliers, c'est-à-dire la cosmétique, qui est quelque chose de traditionnel, une approche traditionnelle de la beauté, mais aussi la relaxation, la gestion du stress, en fait. Le stress, c'est comment dire, oxydatif. Oui, ça fait le stress oxydatif, mais le stress d'être stressé, d'être angoissé, d'être énervé, si vous voulez, ça, c'est extrêmement délétère pour notre corps. Ça veut dire que ça va modifier notre capacité à digérer, ça va modifier notre capacité à être heureux, ça va modifier, ça va assécher notre peau. Donc ça, c'est très, très esthétique. Hein. Voilà, donc si ça assèche notre peau, que ça fait vieillir nos ongles, nos cheveux, et que ça nous fait vieillir prématurément, c'est obligé que ça soit dans une… Enfin, pour moi, c'était hyper logique que ça rentre dans un soin beauté. Et comment ça se traduit concrètement dans un protocole de soins? Comment ça se passe? Alors, la relaxation… La sophrologie, pardon, excusez-moi. Pardon, c'est ma curiosité qui me pique, mais comment je vais retrouver par exemple, de la sophro? Comment je vais retrouver de la relaxation dans un soin chez Art de Vie? C'est complètement intégré dans le soin. Déjà, c'est nous, comment on est, en tant que praticienne, comment on se pose, comment on s'ancre et comment on va toucher l'autre, dans quel état d'esprit, avec quelle intention. Et puis, une fois qu'on a ça, on va relaxer la cliente avec notre son de voix. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que moi, je me souviens, dans les spas, on disait aux esthéticiennes, surtout, tu ne parles pas. Donc, on a beaucoup appris aux esthéticiennes à ne pas parler, ou très peu. Parler doucement, comme ça, chantant. Donc là, quelque part, c'est aussi qu'elles prennent leur place d'accompagnateurs de bien-être. Elles ont un outil qui est la voix, comme elles ont un outil qui est la main, enfin les mains. Elles ont plein d'outils géniaux pour relaxer les gens. La couverture chauffante, l'ambiance tamisée, les parfums, les huiles essentielles qu'elles connaissent quand même. Et puis, elles ont déjà ça. On a déjà ça en nous, en fait. On nous apprend quand même à coucouner l'autre et tout ça. Donc, la relaxation guidée, ça s'apprend. Effectivement, il y a des codes, il y a les terpnos logos qu'on apprend en sophrologie. Donc, ça s'apprend. Il y a un rythme, mais ce n'est pas compliqué. Et puis après, on l'intègre complètement dans nos soins, par exemple. Et on va le mélanger avec de l'aromathérapie parce que l'olfaction, la respiration d'huile essentielle, l'intérêt, c'est que dans les huiles essentielles, il y a des molécules qui ont plusieurs fonctions. Donc, par exemple, dans les agrumes, vous avez des molécules qu'on appelle les esters et qui ont des propriétés sédatives. C'est pas que ça sent bon et que ça nous détend. Hein. Non, c'est hyper chimique en fait. Donc, quand on respire une huile essentielle d'orange douce, par exemple, on respire ces molécules qui ont des propriétés sédatives, relaxantes. Donc, quand je respire cette huile essentielle, j'ai un bénéfice relaxant. Voilà. Comment je la respire? Combien de temps? À quel moment du soin? C'est tout ça qu'on peut voir pendant les protocoles Art de Vie. Enfin, je parle pour la respiration, pour la relaxation guidée. Ok. Et donc, ça, c'est vous qui formez les esthéticiennes, les spa praticiennes, etc., à tout ça? Oui. Ouais. Oui, parce que j'ai été moi-même initiée et puis que j'ai moi-même pratiqué. Voilà, et donc, par exemple, dans la sophrologie, vous avez une partie qui est ce qu'on appelle découvrante et une partie qui est recouvrante. La partie découvrante, elle est très thérapeutique, donc ce n'est pas du tout ce qu'on fait, ce n'est pas du tout notre métier. Et au contraire, on va faire une partie qui est recouvrante, très cocooning, et une partie de cet élément. Voilà, on n'est pas du tout sophrologue. J'ai déjà fait des soins à des sophrologues qui venaient me voir pour voir ce que je faisais. Et je me souviens d'une conversation avec une d'entre elles qui me disait « Mais en fait, c'est génial ce que vous faites parce que vous touchez les gens. » Et nous, en sophrologie, on ne touche pas. En sophrologie, on est assis. Enfin, c'est pas du tout le même… Ça n'a rien à voir, en fait. Mais c'est très bien. Elle me disait « C'est super parce qu'il y a des gens qui ne seraient jamais venus à une séance de sophrologie. Mais parce que vous allez les initier comme ça, vous allez leur apprendre
à être un peu à l'écoute et après, ils peuvent très bien faire de la sophro derrière sans problème. C'est passionnant. En quoi vous diriez que Art de Vie est vraiment une marque spa? C'est une marque spa parce que justement, ce genre de technique, c'est ce qu'attend le spa aujourd'hui. Le client aujourd'hui, bon, alors en ce moment, elles sont toutes fermées, évidemment, mais quand ils vont réouvrir, souvent, ces spas, ils sont dans des spas hôteliers où on a la possibilité de manger. Donc déjà, regardez l'hôtellerie avec les spas, eh bien, on proposait des aliments qui soient plus sains, plus healthy, comme ils disent. La Thalasso fait ça depuis des lustres, mais encore plus maintenant avec des repas végétariens, des repas végans, des repas sains, tout simplement. Et donc, le spa, il faut suivre, en fait. Il faut qu'on soit dans cette mouvance healthy, de santé, de bien-être. Et ce n'est pas que à travers un cours de yoga. Moi, par exemple, mon rituel détox, le rituel détox Art de Vie, dedans, vous avez une petite posture de yoga simple à faire sur la table ou à la sortie il y en a sur la table et puis à la sortie. C'est tout simple, mais c'est fait comprendre à la personne que son corps, c'est une globalité. Son bien-être, c'est une globalité. C'est pas que se faire masser. Parce que là, elle fait rien. Alors, c'est très bien. Pendant le soin, on fait ça parce qu'on chouchoute la personne et c'est super. On lui donne quelque chose. Mais c'est aussi à elle d'être dans l'investissement parce que c'est là aussi qu'elle va, en étant acteur de sa beauté, de son bien-être, de sa santé. Et c'est comme ça qu'elle aura le plus de résultats. Quelle est votre vision pour la marque d'ici, si vous aviez une baguette magique, là, d'ici, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans, ce serait quoi votre idéal, votre truc fou pour la marque? Le truc fou, je crois qu'Art de Vie, c'est une marque pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Ce n'est pas forcément la majorité des esthéticiennes. Ça veut dire c'est peut-être des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, je ne souhaite pas forcément, ou ça se passe comme ça, en fait, que Art de Vie soit massivement dans les instituts de beauté. Ça ne sera pas le cas. Et je pense au contraire à des points de vente, à des centres de bien-être qui soient plutôt experts et qui aient envie d'accompagner, de coacher. Je sais que vous n'aimez pas trop ce mot, mais de coacher les clients au quotidien pour qu'ils prennent en charge leur beauté et leur bien-être de l'intérieur, avec conviction, avec énergie. Est-ce que ça vous irait si je vous dis que Art de Vie est plutôt orienté vraiment wellness? C'est ça. Oui, c'est très wellness, oui. Très wellness. Après, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que si on est dans le wellness, forcément, ça touche la beauté. Forcément. Et c'est une prise en charge globale. Bah oui. De santé, de beauté, enfin bon, bref. Une phrase qui dit la beauté, c'est la santé ou la beauté, c'est la santé manifestée. Je suis en santé, ça se voit. J'ai de l'énergie, je souris, ma peau est tonique, elle a une belle couleur, mes ongles sont longs, ils ne sont pas friables, ils ne sont pas cassants, j'ai de la masse de cheveux, vous voyez, je me tiens bien parce que je fais un peu de sport ou un petit peu d'activité physique qui fait que je me tiens droite. J'ai pas mal au ventre, j'ai mal nulle part. C'est ça. Et c'est pas un rêve, c'est pas compliqué. C'est des petites choses au quotidien, c'est pas du tout compliqué. Il n'y a pas besoin d'être une experte de la nutrition ou pas du tout. C'est intéressant aussi de rentrer dans cette simplicité, j'allais dire, sortant de ma bouche, c'est un compliment, mais ce côté fondamentalement ancré dans la terre. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais dire ce côté agriculteur. Enfin, ça n'a rien de méchant. Venant de ma part, c'est très sympathique. Mais ce que je veux dire par là, c'est ancré dans la réalité de nos besoins vitaux, de la gratitude pour le monde sur la terre sur laquelle on vit, la nature qui nous entoure, l'humain de manière générale. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est très chouette. C'est très chouette. Alors, pour conclure, Sandra, parce que je passerai des heures avec vous, pour conclure, est-ce que vous avez un livre qui vous a
marqué ou qui a changé votre vie et que vous voudriez partager? Alors, il y en a plein. Il y en a plein, mais il y en a un, et c'est vrai, qui a changé ma vie parce que voilà, il y en a toujours un c'est peut-être le premier ou c'est celui qu'on a accepté d'ouvrir. Voilà. Alors, il est un peu gros, je vous l'ai amené, hein, parce que bon, voilà, il est un petit peu vieux ce livre. Donc, c'est l'alimentation ou la troisième médecine. Ouais. Donc, c'est un bouquin à la base pour les gens qui sont malades. Hein. Ouais. Voilà. Néanmoins, j'ai tout compris sur le corps. Bon, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes, mais aujourd'hui, parce que ça a été mis à l'actualité, enfin tout à fait juste. Il y a des choses qui sont actualisables, mais globalement, voilà. Et quand je suis rentrée en naturopathie, ce bouquin nous a dit, voilà, c'est le régime à connaître quand on est en naturopathie. Bon, moi, je l'ai fait pendant plus d'1 an. Et ouais, ça change la vie. Voilà. Merci. Et on va terminer par ça. Pour conclure, est-ce que vous avez un mantra ou une phrase que vous répétez régulièrement qui fait vraiment partie de votre vie au quotidien et que là encore, vous voudriez nous partager? Alors, je dis souvent aux praticiennes avec lesquelles je travaille, donc les praticiennes art de vie, de prononcer ces mots pour elles ou pour leurs clientes. Moi, quelque chose que je fais tous les jours parce qu'on fait… alors, je ne suis pas obligée de le faire, en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est que j'en ressens le besoin et ça peut même être plusieurs fois par jour. Vous savez, on a tendance à se laver, on se lave le corps. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un truc, tout le monde le fait. On se lave les dents, tout le monde le fait. On se démaquille. Les mains, les mains, voilà. Encore plus, maintenant, on se lave super bien les mains en ce moment. Voilà. Et nous, l'esthéticienne, on dit on se lave le visage, on se démaquille, on enlève le vernis, etc. Ce qui est quelque chose d'un peu extérieur, en fait. Enfin, c'est même carrément extérieur. On fait un nettoyage extérieur. Et moi, je ressens besoin de faire un nettoyage intérieur. Et il y a une petite phrase que je me dis très facilement que vous pouvez faire dans votre douche. C'est tout simple. Mais vous allez faire une inspire. Donc, vous inspirez si c'est possible en gonflant le ventre. Et vous allez inspirer comme pour l'amener à l'intérieur de vous. Vous allez inspirer quelque chose d'agréable pour vous. Donc, ça peut être le sourire de votre enfant, par exemple. Ça, c'est souvent ce que je choisis, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être un rayon de soleil sur votre peau. Ça peut être quelque chose de peut-être mais simple, mais qui est agréable pour vous. Si vous ne trouvez pas, parce qu'il y a des moments quand on ne va pas bien, on ne trouve pas, vous pouvez respirer le gel douche en espérant que votre gel douche soit agréable pour vous. Voilà. Donc, j'inspire quelque chose d'agréable. Ça veut dire d'abord, avant de parler des choses qui ne vont pas, je me nourris de quelque chose de positif. C'est très important. Et ensuite, j'expulse, donc je souffle par la bouche, cette fois, en vidant le ventre. Là, j'élimine et je me dis dans ma tête, j'élimine de moi tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc, j'inspire quelque chose d'agréable. J'expire tout ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Et en fait, c'est tout bête, mais ça marche. Alors, vous faites ça 5-6 fois. Hein. Des fois, il y a des trucs dans la journée, ça peut même être 7-8 fois. Vous voyez ? Et vous faites ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien à expulser. Et c'est très bien. Ça vous nettoie. Merci pour ce conseil en guise de conclusion. Moi, je vous souhaite, Sandra, le meilleur pour votre marque et qu'elle fasse écho à plein de choses, parce que j'ai vraiment cette croyance qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique de recherche de bien-être à la fois mentale, mais aussi corporelle et physique. Donc merci à votre marque d'exister. On va retrouver Laure, j'imagine, qui doit se cacher quelque part, qui doit être qui est là. Je ne me cache pas. C'était parfait. Je me remémorais avec grand plaisir la chance que j'ai eue de profiter d'un soin art de vie. Des soins, j'en fais tout le temps. Le soin art de vie, je l'ai fait il y a des années et pour moi, il est vraiment inoubliable dans le sens
où tous mes sens ont été sollicités, absolument tous, et je m'en souviens très très bien. Alors vraiment, merci Sandra pour le beau moment que j'ai vécu. Quelques infos à la demande des esthéticiennes. Sandra Clos a mis au point une formation de naturo-beauté dont l'objectif est de vous aider à faire du coaching beauté, bien-être, nutrition. On est d'accord, hein, c'est complètement dans l'air du temps. Et comme l'a dit Sandra, vous aussi, soyez le soleil de votre cliente. C'est extraordinaire, ça. Alors, Sandra, merci pour le conseil que vous nous avez donné pour bien inspirer quelque chose de positif. Et à l'expire, on rejette tout l'inutile. Hélène, votre conseil à vous en ce moment par rapport à cette période? Ah oui, non, ouais, non, mais je me marre parce que celles qui me connaissent vont être écroulées derrière leur ordinateur ou leur je sais pas où elles regardent ou leur téléphone parce que je marche et en fait je voudrais que tout le monde marche et en fait d'avoir une très belle forêt à côté de chez moi, mais vous pouvez prendre vos baskets en fait et faire un tour de pâté de maison. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a parfois quand il y a trop, j'avais ce matin une coachée qui était à Angers et qui allait qui se déplaçait. Et elle était hyper stressée, etc. Et je lui dis, vous savez quoi, avant votre rendez-vous, qui était très important, je lui dis, prenez vos chaussures et faites un tour de pâté de maison. Et en fait, ça résonne avec ce que disait Sandra sur la respiration. Moi, je sais que je l'utilise énormément parce que c'est fondamental. Que ce soit pour les enfants, Sandra parlait de son fils. D'ailleurs, je fais un partage là, parce qu'il doit y avoir des mamans qui nous regardent. Il y a un truc super, je l'ai pas là d'habitude, j'ai tellement de trucs dans mon bureau, mais de bouquins. Ça s'appelle Calme comme une grenouille. Et en fait, c'est une petite grenouille. Cette grenouille, elle fait de la respiration, etc. Et elle apprend aux enfants, en fait, à pouvoir redescendre, en fait, sur le plan émotionnel, etc. C'est vraiment super. Donc, la respiration, la marche. Donc, la marche, ce qui me vient là, c'est la marche. La marche, et ça veut dire qu'à un moment, en marchant, la to-do list qu'on a en non-stop, à un moment, elle va s'effacer, se mettre en pause. La marche, en fait, à partir du moment où on fait une activité physique, en fait, c'est la magie de notre corps. On a plein d'hormones qui se mettent en place dans le corps, entre autres les endorphines, etc. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus relax. Ceux qui courent, etc., le connaissent bien. Et la marche, c'est exactement la même chose. Et ça permet effectivement de se vider la tête. Et alors, le top du top, c'est quand on a la possibilité à la fois. Moi, pourtant, ça fait 10 ans que je pratique la méditation. Je suis pas encore très au point sur la méditation marché, mais la méditation marché, c'est un truc extraordinaire. Vous êtes en pleine forêt et en fait, vous laissez porter en forêt, ou ça peut être autre chose, à la montagne, on s'en fout, ou même autour de votre pâté de maison, de regarder ce qui se passe en fait. Et c'est de prendre le temps à nouveau d'être avec soi en fait, d'être précisément avec soi, pas avec son mec, pas avec ses emmerdes de boulot, pas avec ses enfants, juste avec soi, et se dire ok, je vois qu'il y a un arbre. Ça paraît débile dit comme ça, je sais que pour certains peut-être que je leur parle en chinois, mais peut-être que pour d'autres ça va créer des trucs, mais vraiment se retrouver en fait, être en connexion, être aligné juste à l'instant là, je vous assure que ça fait vachement de bien et ça évite d'avoir la tête qui explose quoi. Et Gloria, elle dit, calme comme une grenouille, c'est quoi? Calme comme une grenouille, c'est un CD que vous allez acheter chez votre libraire, n'est-ce pas? Indépendant, merci. Et qui, en fait, permet aux enfants et aussi aux adultes, c'est une technique de respi pour les enfants et c'est hyper bien. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Et si vous voulez être en connexion avec qui vous êtes vraiment et que tout soit plus fluide, plus naturel,
plus facile, n'hésitez pas, faites-vous coacher et puis faites-vous coacher par la meilleure, hein, tant qu'à faire. C'est Hélène Schetting, vous avez de la chance. Il ne reste que 2 places pour le coaching individuel de février. Allez-y, franchement, n'hésitez pas, quoi. C'est trop beau. L'opportunité qu'on vous offre d'être juste vous-même. Et Hélène, c'est du sur-mesure qu'elle vous propose. Donc, il n'y a pas de forcing. C'est juste de l'accompagnement. Merci à toutes les deux. Bravo Sandra pour ce magnifique parcours. Merci pour avoir partager avec nous les coulisses de ce beau parcours, les coulisses de votre personnalité et de la belle histoire d'Art de Vie. Merci beaucoup Hélène. On aura la chance de vous retrouver le mois prochain avec encore des esthéticiennes au parcours inspirant. Merci beaucoup. Vous aurez l'opportunité de revoir cette vidéo tout de suite sur notre page Facebook ou dès demain sur notre page YouTube. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 15 h pour la thématique « Vos cosmétiques sont les meilleurs alliés de votre réussite » avec Virginie Vieuron, qui est experte en technique de vente, et une esthéticienne, Céline Garnier. Alors Céline, elle gère son institut de beauté et malgré tout, elle est bien en dessous du SMIC. Mais un jour, tout a changé. Même la commerciale n'en revenait pas. Elle a halluciné. Du jour au lendemain, cette esthéticienne qui ne vendait rien depuis 10 ans, ses ventes ont explosé et elle n'a même pas changé de marque. Aujourd'hui, Céline se sent une esthéticienne complètement différente, plus épanouie et en plus, elle gagne bien sa vie. Pour savoir comment elle a réussi tout ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!